Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la probabilité théorique et la probabilité fréquentielle. Donc la probabilité théorique à la page 8, ce qui est important de noter, c'est ici. Donc la probabilité théorique d'un événement se détermine au moyen d'éléments théoriques et de calcul. Donc la probabilité théorique d'un événement se détermine au moyen d'éléments théoriques et de calcul. Donc, un exemple, faire tourner la flèche et noter la couleur où la pointe de la flèche s'arrête. Vous avez un exemple, je sais que le cercle n'a pas été dessiné sur votre document. Vous pouvez le dessiner si vous voulez, mais c'est vraiment ici avec les angles qu'on va faire les calculs. Donc, si je te dis que la portion rouge mesure 90 degrés, donc un angle de 90 degrés, par rapport au total d'un cercle qui est 360 degrés. Quelle est la probabilité que j'obtienne rouge? Bien, la probabilité que j'obtienne rouge, c'est 90 degrés par rapport au total de 360 degrés. Même chose, si j'ai une portion orange de 30 degrés, par rapport au total de 320 degrés, probabilité de orange, c'est quoi? Bien, c'est 30 sur 360 degrés. Si j'ai jaune, 45, bien la probabilité de jaune, c'est quoi? C'est 45 degrés sur 360 degrés. Probabilité de vert, 45 encore, probabilité de vert, c'est 45 degrés sur 360 degrés. Probabilité de bleu, c'est quoi? Bien, la probabilité de bleu, c'est 120 degrés sur 360 degrés. Et finalement, probabilité de violet, c'est quoi? Probabilité de violet, c'est quoi? Bien, c'est 30 degrés sur 360 degrés. Donc, autrement dit, ici, la portion du cercle représente la probabilité. Donc, si j'ai un quart du cercle qui est rouge, bien, j'ai une chance sur 4 d'avoir rouge. On s'entend que je tourne la flèche, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour calculer une probabilité théorique? Donc, si ça, on l'a calculé en théorie, ça, c'est les portions. Est-ce qu'on l'a essayé plein de fois pour on a calculé la probabilité de nos essais? Non. Ça, on l'a juste fait un calcul théorique dans notre tête. On s'est dit, ben, si 90 degrés du cercle est rouge, puis il y a un total de 360 degrés, ben, en faisant le ratio entre 90 et 360, ça va nous donner la probabilité d'avoir rouge. Si on regarde l'événement A, obtenir une couleur primaire. Obtenir une couleur primaire, ça serait soit obtenir rouge, soit obtenir bleu, soit obtenir jaune. Comment est-ce qu'on va le calculer? Bien, on va additionner les différentes portions de cercle. Moi, je me demande quelle est la probabilité que j'obtienne rouge, que j'obtienne bleu et que j'obtienne jaune. Donc moi, je veux tomber dans une de ces sections-là. Comment est-ce que je vais calculer la probabilité? Bien, je vais additionner les probabilités de chaque section. Donc j'avais 90 chances sur 360 d'obtenir rouge, j'avais 120 chances sur 360 d'obtenir bleu, et j'avais 45 chances sur 360 d'obtenir jaune. Mais là, j'ai additionné les trois, et ça me donne 255 chances sur 360. On peut simplifier, ça donne 17 chances sur 24. Donc j'ai 17 chances sur 24 de tomber dans ces sections-là. Ça, ce qu'on vient calculer, c'est une probabilité théorique. Ils disent lors d'événements qui sont équiprobables, donc lorsque tous les événements ont autant de chances de se produire, ici, est-ce que tous les événements rouge, orange, bleu, jaune avaient autant de chances? Non. Rouge avait plus de chances que orange, bleu avait plus de chances que rouge, donc c'était pas équiprobable, il n'y avait pas autant de chances. Quand vous lancez un dé, vous avez combien de résultats possibles? Vous en avez 6. Et donc, pour calculer une probabilité théorique quand c'est équiprobable, vous allez calculer le nombre de résultats qui seront favorables à votre événement divisé par le nombre de résultats possibles au total. Exemple, lancer un dé et obtenir un nombre pair.
La probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est quoi? Ben, les paires, c'est d'obtenir un nombre pair, je peux avoir 2, 4 ou 6. Donc, j'ai 3 événements possibles, 3 résultats possibles, sur un total de 6 résultats pour lancer un dé. Donc, j'ai 3 chances sur le total de chances d'un dé qui est 6. Donc, j'ai 3 résultats qui respectent mon événement et j'en ai 6 résultats au total. Donc, j'ai 3 chances sur 6, ça donne une demi. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair en lançant un dé, c'est une demi. Ça, c'est pour les probabilités qui sont théoriques. Maintenant, par exemple, un problème, on vous demande, je sais pas moi, vous avez 2 joueurs de basket, vous avez le premier joueur ici, puis vous avez le deuxième joueur ici qui est pas mal plus grand. Quelle est la probabilité qu'ils réussissent à lancer au panier de basket? Ils veulent lancer un ballon dans le panier de basket. Quelle est la probabilité qu'ils réussissent? Est-ce que vous allez pouvoir calculer une probabilité théorique dans votre tête? Ça a été une chance sur 2 lui, puis une chance sur 3 lui, grâce à mon calcul scientifique? Non. On ne peut pas calculer les probabilités théoriques d'avance. Ce qu'on va pouvoir faire, par contre, c'est leur demander, par exemple, « Hey, toi, tu vas lancer 50 fois. Hey, toi, tu vas lancer 50 fois. » On va noter les résultats, puis à partir des résultats, on va calculer une probabilité. Ça, on appelle ça une probabilité fréquentielle. Donc, la probabilité fréquentielle, elle est estimée à partir des résultats observés. Donc, on l'estime après avoir vu les résultats. Lorsqu'une expérience aléatoire est effectuée par un grand nombre de fois, la probabilité fréquentielle constitue une bonne estimation. Donc ça, c'est un monsieur Bernoulli qui nous a dit ça. Monsieur Bernoulli, un grand mathématicien, a fait la loi des grands nombres. Et la loi des grands nombres, en gros, ça veut dire, si vous faites une expérience plein de fois, bien, éventuellement, votre probabilité fréquentielle que vous avez calculée à partir des résultats de votre expérience, éventuellement, à la fin, vous allez être vraiment proche de la probabilité théorique réelle. Par exemple, si je lance un dé 2 fois, mettons, je lance un dé 2 fois, la première fois j'obtiens 1, puis la deuxième fois j'obtiens 3. Donc, imaginez que je lance un dé 2 fois, la première fois j'obtiens 1, la deuxième fois j'obtiens 3. Est-ce que c'est vrai de dire que 50% de fois, que j'ai 50% de chance en lançant un dé d'obtenir 1, puis j'ai 50% de chance en lançant un dé d'obtenir 3? Non. Donc, M. Bernoulli, ce qu'il dit, c'est que quand on ne lance pas beaucoup de fois, les probabilités qu'on trouve ne sont pas très bonnes. Puis quand je le fais plein de fois, supposons que je l'ai fait 1 million de fois, après avoir lancé mon dé 1 million de fois, je vais avoir pour une chance sur 6 d'obtenir chaque résultat. C'est ça la loi des grands nombres. Donc, on va regarder ici comment est-ce qu'on fait pour calculer une probabilité fréquentielle. On va prendre le nombre de fois que l'événement s'est réalisé dans la vie et on va le diviser par le nombre de fois où on a fait l'expérience. Donc, par exemple, ici, je lance le gobelet de sirop-mousse et je note sa position. Donc, on l'a fait 50 lancers en tout. Il y a 39 fois que le gobelet était sur le côté. On a 3 fois que le gobelet était debout et 8 fois que le gobelet est à l'envers. Quelle est la probabilité de chacun? Mais ici, c'est arrivé 39 fois sur le côté, donc j'ai 39 fois sur 50, ça veut dire une probabilité d'environ 78%. Ici, j'ai eu 3 lancers debout comme ça, donc j'ai 3 chances sur 50, environ 6%. Et ici, j'ai 8 fois que j'ai eu ça, donc 8 sur 50, ça donne 16%. Donc, j'ai calculé la probabilité de chacun d'après les résultats obtenus. Si je l'avais fait 1 million de fois, est-ce que j'aurais eu obligatoirement les mêmes pourcentages de probabilité? Peut-être pas. Ici, on l'a fait 50 fois, on a eu les résultats ici. Ça, c'est une probabilité fréquentielle. Et donc, ils disent les résultats obtenus en effectuant une expérience aléatoire constituent une distribution statistique. Voilà. Donc, ça, c'est juste un détail technique. Donc voilà, ça c'était les probabilités fréquentielles et les probabilités théoriques. J'espère que vous avez vu la différence. Donc je répète, théorique, vous le calculez à partir du problème. Par exemple, si j'ai le quart du cercle qui est rouge, ben, j'ai une chance sur 4 d'obtenir rouge, etc. Donc c'est vraiment à partir de ce qu'on comprend du problème. Et fréquentiel, c'est à partir de notre expérience, à partir de ce qu'on a obtenu dans la vraie vie en essayant le problème. On l'essaie, on note les résultats, puis ensuite on estime des probabilités.
Merci. Vous êtes capable, vous êtes bon. Continuez de même.